Psaume chapitre 29, verset 9, il est dit ceci. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient gloire. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Jésus? Est-ce que les hommes de Dieu peuvent acclamer pour la parole? Merci. Je vous bénis au nom de Jésus. Et je commence d'abord par dire merci à Dieu. Lui qui est maître des temps et des circonstances, qui nous permet aujourd'hui de venir partager la parole au milieu de ses serviteurs. Alors on va prendre quelques minutes pour partager, parce que nous partageons autour de ce thème, le mouvement des mains. On parle du roi et de la sémence, entre le roi et la sémence. Alors il m'a été demandé de parler sur le mouvement des mains. La conférence et la maternité. Et les explications que nous allons apporter vont marcher dans le cadre de la maternité. Parce que selon l'esprit de Lot, le mouvement de main dont il est question devrait être le mouvement de main de celle qui fait enfanter. Celle qu'on appelle accoucheuse, la femme qui aide les autres à accoucher. Le travail que ces femmes-là font, c'est là où est partie l'inspiration. Et je pense que le Seigneur va nous bénir richement, mais humblement, au travers de cette portion de l'Écriture. Donc David dans le psaume 29 est en train de constater, parce que lorsque nous lisons le livre de Job, vous allez constater que le livre de Job est un livre rempli de questions. Parce que Job est entré en conversation avec Dieu, et Dieu commençait à lui poser des questions. As-tu déjà commandé à la lune de sortir? Alléluia. Amen. As-tu déjà vu comment la biche enfante? Donc des questions. Et certaines questions que Dieu a posées à Job, dans les livres de Job, il n'y a pas de réponse. Parce que souvent lorsque Dieu pose la question à l'homme, un homme intelligent ne peut pas être pressé à répondre. Le jour où il a dit à son serviteur Ézéchiel, ces ossements pourront-ils revivre encore? Il a dit, tu le sais. Les hommes qui ne sont pas intelligents répondent directement aux questions de Dieu, alors que Dieu ne peut pas te poser la question sans avoir la réponse lui-même. Et un homme intelligent, lorsque Dieu lui pose des questions, il doit retourner la charge à Dieu pour que Dieu commence à lui expliquer. Ce ne sont que des insensés qui se pressent à répondre à Dieu comme s'il instruisait Dieu. C'est pourquoi maintenant dans le livre de Psaume 29, David est en train de répondre à une des questions posées à Job. Selon l'esprit de ce texte, pour que cet animal qu'on appelle biche puisse enfanter, cet animal n'a pas besoin d'un homme. Il n'a besoin que de la voix de l'Éternel. Parce que la
Bible dit c'est sa voix qui fait enfanter cet animal. C'est que nous comprenons qu'il est très haut. Il est le Dieu de l'éternité. A accepté d'être la coucheuse d'un animal. C'est-à-dire quand un animal l'avait enfanté, parce qu'il n'y a pas d'accoucheuse, le Seigneur lui-même prend la charge par sa voix de commander afin que l'enfant qui était dans le ventre de cet animal puisse sortir. C'est que ici ce texte nous fait comprendre que c'est sur la terre il y a des femmes accoucheuses qu'on appelle des sages femmes. Nous devons comprendre que tout ce qu'un homme fait sur la terre, tout ce que nous reproduisons sur la terre, nous ne pouvons pas le faire si Dieu n'a pas été le premier à le faire. Frère, même si tu vas en Égypte, les sages femmes, aux côtés de celles qui devaient enfanter, nous devons comprendre d'abord que Dieu est la première sage femme. Il est la première. Et celle qui me confirme ça, c'est aussi Ève. Dans Genèse 4. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est que Ève n'avait pas une sage femme. Mais le jour où elle devait accoucher, il y a un Dieu qui pouvait l'aider. Un Dieu qui pouvait être là et se porter garant d'aider Ève à faire sortir ce qui était en elle. Dieu est une sage femme dans une dimension où il intervient dans la maternité pour faciliter la manifestation d'une naissance. Donc Dieu est venu au chevet de Ève. Au chevet. Au chevet. Avec dit à la fin. Voilà. Donc Dieu est venu aux côtés de Ève pour l'aider, afin que Ève puisse manifester l'enfant qui était caché en elle. Maintenant, à partir de ce texte, cela maintenant nous permet de commencer notre marche pour chercher à comprendre. Si Dieu est une sage femme, c'est lui qui a aidé même un animal, c'est lui qui a aidé Ève. C'est Dieu là qui les a aidés dans la maternité. Quels sont les gestes que Dieu était en train de poser? Quels ont été les mouvements des mains de Dieu pendant que ces enfants-là étaient en train de sortir? On n'est pas sage femme, non seulement parce qu'on a l'intelligence de savoir enfanter quelqu'un, mais parce qu'on pratique la chose. Parce qu'il y a une différence entre la connaissance et la pratique. Et aujourd'hui, certains hommes de Dieu vont réaliser qu'ils sont des sages femmes, mais en termes d'intuition. Et à l'issue de notre enseignement, nous voudrions que Dieu vous fasse quitter de l'intuition à la pratique. Pour un sage femme, mais peut-être vous réalisez vos alarmes dans l'outil. Par rapport à la détail que l'on fait. Et puis, na souka la ngoyo moko sambela nzambe. Soko zala ngote, bo réaliser au salaka nini. Au salaka nani. Au bongwana, au bandasi au gozala. Et nous n'allons pas les chercher chez un homme, je disais. Nous allons les chercher chez Dieu. Et nous tombons sur un texte très important. Dans lequel le texte Dieu est en train de critiquer les sages femmes. Dans la maternité d'Israël. Alors nous sommes dans Ézéchiel chapitre 16. Nous sommes maintenant là où nous allons poser notre enseignement. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 16. Je veux lire à partir du verset
quatrième. Et je vais te révéler ce qu'une sage femme est censée faire à partir de ces textes. Écoutez ce que dit l'Écriture. Il dit à Israël, à ta naissance, au jour où tu naquis, c'est-à-dire Dieu rentre au jour où Israël était en train de naître. Maintenant il réalise ce qui devait être fait le jour de la naissance. Le mouvement des mains de la sage femme qui devait aider Israël à enfanter. Alors l'Éternel commence à critiquer parce qu'il réalise que cette sage femme était une femme insensée. Et la vraie sage femme, pour qu'elle soit sage femme, elle doit faire ces choses. Il dit ceci, à ta naissance, au jour où tu naquis, premièrement il dit ton nombril n'a pas été coupé. C'est que la sage femme, ce n'est pas seulement celle qui a l'intelligence d'aider ou de connaître comment faire enfanter, mais elle a aussi des gestes à poser le jour de l'enfantement. Et c'est en fonction de ce geste qu'elle peut être appelée sage ou insensée. Maintenant Dieu constate, je cite tous les éléments parce que je vais les expliquer. Il dit d'abord à ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé. L'erreur de la sage femme. Deuxième erreur, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Erreur de la sage femme. Troisièmement, tu n'as pas été frotté avec du sel. Voilà. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Et quatrièmement, il dit, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Dans la logique de Dieu, toute sage femme qui regarde une femme qui est en train de pousser un bébé, elle doit avoir les réflexes de reproduire ces quatre choses, parce que l'Éternel est en train de les critiquer. L'absence de ces choses ne fait pas de vous sage femme, même si on vous l'appelle. Mais vous le devenez le jour où vous accomplissez ces quatre choses. C'est que quand nous parlons du mouvement de main, il s'agit des actes que la femme sage est censée poser dans la vie de celui qui est en train de naître. Parce que celui qui est en train de naître, il n'a qu'une seule responsabilité: donner à sa maman le goût de la faire sortir. Maman ne soit pas une responsabilité, moi ne soit pas ayo qui sont passés au bout. On ne se dit qu'elle est souillée. Responsabilité moi na libumu yangwana. Au fond à l'aise, après ça va nauser, tant va nauser sili, après ça passe au bout. Ce qui n'a pas ça passe au bout, t'es au bout à aider. Mais ce qui déjà passe au passe au bout, qu'est bout à aider. Parce que responsabilité n'a pas sili quoi, après ça passe au bout à aider. Le temps est comme era botama. Il est souillé. Pendant que Yazara n'a évité que babana la mutu to na mwako. Poza na mutu sa pesa kama kolo, pesa kama lokoko. Sage femme so ebile ba masaka libumu ko mwana zo sa lokoko, mutu ndebe. Wana ezali suma ele mwana. Et ici nous parlons de père et de fils. Parce que ma prédication est générationnelle. Parce qu'il y a des fautes qui incombent. Je ne dis pas au père de manière biaisée. Comprenez ma prédication. Je parle de père en termes de responsabilité. Il y a des choses qui leur reviennent de droit. Et des actes qui sont censés poser. Et s'ils ne les posent pas, Dieu le voit comme des irresponsables. Et ils peuvent faciliter la destruction de toute une génération. Parce que dans la logique de Dieu, tout enfant qui est censé naître
En sortant du ventre de sa mère, cet enfant doit rencontrer entre les mains de la sage-femme un instrument tranchant. Si la sage-femme n'a pas un instrument tranchant, l'enfant peut sortir, mais le cordon, le cordon va les lier. Le cordon là. Parce que Dieu ne vous empêche pas de sortir. Sortir c'est bien. Mais évoluer dépend d'un geste. Si on ne pose pas ces gestes, ta maman se promènera avec toi partout. Et tu peux faciliter sa mort. Parce qu'il y a des enfants à cause du manque de sagesse de la sage-femme qui n'a pas bien fait ces choses. Cela a entraîné la mort de l'enfant et la mort de la mère. Dieu va venir à l'homme de Dieu. C'est pourquoi vous remarquez, lorsque l'enfant est en train de naître, je disais, il faut un instrument tranchant. Regardez ce qui se passe. Le Dieu d'éternité fait sortir Israël de l'Égypte. Il les amène en Canaan. J'aime ce voyage. Mais en allant, déjà au moment de l'appel de Moïse, Moïse a fait un défaut. Il a marché avec son fils et sa femme, mais il n'avait pas un instrument tranchant. Et lorsque Dieu regarde Moïse, qui est cette sage femme à qui j'ai donné la capacité d'aider la manifestation d'une postérité, mais il n'a pas d'instrument tranchant. Le même Dieu qui a appelé Moïse s'est fâché contre lui. La Bible dit Dieu menaça Moïse pour le tuer. Et la femme Séphora, par la révélation, elle comprend que les défauts de mon mari n'est pas la rencontre avec Dieu. C'est un homme qui a vu Dieu. C'est un homme qui a la révélation. Mais le problème de Moïse, ses mains sont vides. Ce que moi je dois faire, c'est d'utiliser l'instrument que je possède pour couper les prépuces de cet enfant. Alors la colère de Dieu s'apaisera. Séphora l'a fait. Moïse ne l'a pas compris. Et j'apprends dans les Écritures que toute la génération qui a été conduite par Moïse dans le désert n'a pas été circoncis. C'est Josué qui intervient comme la sage femme afin de circoncire cette génération. Tant qu'il n'y a pas circoncision, l'enfant est attaché à sa mère. Je t'explique ça. Lorsque Dieu appelle Abraham, en réalité, entre Abraham et son père, il n'y a pas de différence. La seule chose marquera la différence, c'est la circoncision. Le jour où Abraham porte la circoncision, il se sépare de son père. Il se sépare de la Mésopotamie. Il devient une autre génération. Parce que la sage femme qui est Dieu a compris que Moïse et Abraham étaient déjà sortis du sein maternel. Mais personne ne lui a fait aucune de ces choses. Alors moi-même j'interviens pour aller couper les prépuces afin de séparer Abraham de l'idolâtrie de sa patrie, des divinités de sa patrie, des réalités qu'il pouvait hériter. Ce que je comprends par là, tout homme de Dieu qui vit sur la terre a aussi une dimension de la sage femme en lui. Et le premier acte à poser consiste d'abord à couper les cordons. Quand je parle du cordon, je parle de couper les cordons. Je parle du ministère de la délivrance. Faites attention. Ça c'est le premier acte
de toute sage-femme. Le docteur Bertin ne peut pas être docteur. Ou il ne l'est pas seulement parce qu'il enseigne bien. Mais il l'est d'abord parce qu'en premier, il délivre. Délivrant, il est en train de détacher celui qui recevra plus tard les enseignements d'abord des réalités occultes qu'il a accompagnées. Ça pourquoi celui qui désirait monter sur l'anneau a ordonné d'abord qu'on puisse les détacher. Et le plus grand problème dans le ministère, c'est d'abord au niveau de couper les cordes. Nous exerçons le ministère, mais je nous dis, mes frères, le docteur Bertin ne peut pas être docteur. Il ne l'est pas seulement parce qu'il enseigne bien, mais il l'est d'abord parce qu'en premier, il délivre. En délivrant, il est en train de détacher celui qui recevra plus tard les enseignements d'abord les réalités occultes qu'il a accomplies. Ça pourquoi celui qui désirait monter sur l'anneau a ordonné d'abord qu'on puisse les détacher. Et le plus grand problème dans le ministère, c'est d'abord au niveau de couper les cordes. Nous exerçons le ministère, mais je nous dis, mes frères et sœurs, franchement, nous avons dans nos églises, laissez-moi le dire comme ça de manière brute, nous avons des prédicateurs, nous avons des modérateurs dont les cordons n'ont pas été coupés. Je vous dis la vérité. Il y a des prédicateurs, je connais quelqu'un qui n'a jamais été délivré. Mais il est en train de réussir. Alors je me pose la question, quel enseignement cet homme peut-il nous donner? Son nombril n'a pas été coupé. Jusqu'alors, il a hérité. Regardez ce que Dieu dit. Il dit par ton origine. Du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen. Ta mère une Étienne. Ça dit Israël comme enfant. Il les résultats des Étiens et des Amoréens. Ça dit les Amoréens et les Étiens. Vous comprenez ça en termes scientifiques. Le père a donné les spermatozoïdes. La mère a donné l'ovule. Alléluia. Maintenant, les deux là se réunissent. On nous a appris, on appelle ça comme un zygote. Israël, zygote des Étiens et des Amoréens. Maintenant, si vous prenez ces zygotes-là, je suis d'abord dans la science. On vous dit que ces zygotes-là contiennent les informations de son père et de ses amis. C'est qu'en marchant, ce qu'il va reproduire, ça sera soit que ce qui vient du père, soit ce qui vient de la maman. Lorsque tu vois Israël aimer l'idolâtrie, ce n'est pas une invention nouvelle. Il y a son origine. Le nombril n'a pas été coupé. Il ne fera que reproduire ça. L'unité d'Israël, ce n'est pas une chose qui étonne Dieu. Il sait d'où il est tiré. Parce qu'il n'a pas été fait. Qui occasionne la répétition de ces choses. La main de Dieu. Je vous en prie. Dans le ministère dans lequel toi, en tant que sage-femme, la première des choses à faire, coupe d'abord le nombril. L'homme là que vous voulez établir diacre. Excusez-moi. Si vous êtes
Origine na yeso la c'est que a gagné ça pas vite. Je sais pas si nous comprenons ça. Passion ya a gagné sa passion des alliés ya naturel. Bon moi donc équipé dans votre Bible était a gagné déjà botaman a gagné. Maintenant quand vous voulez l'établir, si vous ne considérez ces nombrils là, il y a quiti. Est-ce que vous comprenez ça? Au quartier en côté, au tien dans le tomo, on a comme là, il y a un moment où on a pasteur à quiti, on a pasteur noalé. Et ça faut été. Le cordon n'a pas été coupé. Et s'il faut même couper le cordon, quel est l'instrument à utiliser? Parce que la Bible dit la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Mais dans l'Apocalypse, on voit le Seigneur tenir une épée à deux tranchants. Quand on parle d'une épée à deux tranchants, je ne sais pas comment réaliser ça. Comprenez ça comme une épée. Ça dit ça peut couper de ce côté, ça peut couper de l'autre. Regardez frère, tant que nous sommes en Christ, en venant, quand la parole nous rencontre, ne pensez pas que la parole s'occupe seulement de notre passé. Non. Parce que Hébreu est en train de dire la parole est plus puissante, elle est capable de séparer jointure et moelle, âme et esprit. Non seulement elle peut couper dans le sens du passé, mais elle a aussi des choses à couper dans le présent et dans le futur. Il y a des choses que l'esprit, par un homme de Dieu, peut l'amener à délivrer dans la vie d'un homme. Ces choses concernent son passé. Mais moi, je réalise aujourd'hui qu'il y en a même qui sont dans le Seigneur, qui ont encore besoin que l'épée puisse couper de l'autre côté. Omoni évangile oyo nanenga mabete tolobaka entre guillemets que moto na musaza na kati ya musala ya nzemba ko kangola lisusu te ko tsango entre guillemets. Je vous dis la vérité. Après ce exemple à Pierre, à Paul, ngai te. Po moto azolela na Bible les apôtres, uninga na yote. Allez qui me délivrera de ce corps de mort. Il y a quoi réaliser mais à situer ici, il y a une force qui est cachée dans les membres de mon corps. Il y a ça pasteur aux intentions au côté hôtel cette force là c'est partout. Tu ne peux pas les maîtriser. Et dans l'œuvre de Dieu, nous avons besoin de ça. Et je vous en conjure, bien aimé, tout celui qui n'a pas été bien coupé ne peut pas avoir accès à l'œuvre de Dieu. Celui qui m'a enseigné cela, ce sont les apôtres. Lorsqu'ils arrivent à Samarie, ils trouvent un certain Simon le magicien qui, entre guillemets, s'était repenti. En réalité, la sage femme qui est Philippe n'avait pas bien fait son travail dans la vie de Simon le magicien. Il n'avait pas bien travaillé. Simon le magicien. Lorsque les apôtres arrivent, ils détectent ce que Philippe n'a pas vu. Tu as baptisé cet homme, mais son cœur n'est pas droit. C'est-à-dire il a un problème de repentance. Il a fait une repentance par défaut. Qu'est-ce qu'on lui dit? Tu n'as nulle part ni l'eau dans cette affaire. On lui a privé le Saint-Esprit. Quand nous parlons de couper les nombrils, à ce niveau l'homme de Dieu doit cesser d'être sentimental.
Et je suis venu t'exhorter en tant qu'homme de Dieu. Plus tu laisses ces nombrils là fonctionner. L'État a quand l'église n'a pas comprendre que la salle a erreur. Na qui sage femme nanga. Mawa. De mukolano golela. Mawa penza. J'aime Jésus. Tant que le cordon de pierre n'a pas encore été coupé, il ne lui permet pas d'exhorter. Le jour où tu seras converti, tu affermiras. Mais aujourd'hui, reçois d'abord les enseignements qui vont couper petit à petit les cordons là. Un problème de délivrance au niveau de l'église, ça pose problème. Le plus grand danger c'est quoi? Cet enfant-là qui vient dans ton église, lui n'a pas la formule de délivrance. C'est à toi que tu as donné cela. Et beaucoup de gens ne sont pas délivrés parce qu'ils ont rencontré des hommes dédiés à qui eux-mêmes ont imposé le schéma de leur délivrance. J'aime la sage femme qui est Jésus. Quand vous lui imposez le schéma de votre délivrance, le schéma, il ne l'applique pas. On lui amène un enfant qui avait des problèmes d'oreille. La Bible dit afin qu'il lui imposa les mains. Ça dit leur schéma, c'est la guérison par l'imposition des mains. Mais quand Jésus regarde l'enfant, il regarde au ciel. Et Fata, ouvre-toi. Schéma n'a pas imposé ma pauvre Tuli. Moi, na kangola na schéma mususu. Et le que je peux me tata pasteur ezake mutu azo yo kangole ye moko ayena ndengo okangole la ye. Et puis ça eli ndenge na ye. Ye moko ayo bonu papa ndeza bwe. Muni mutu musu ngala mola mutu ye mo misomeli huile na. Papa ndena ye na ye na huile déjà bwe pour nous sambela. Ye mo pada mi ye. Moi, si à perdre des sangs, quand ça va bien, quand pas si mal que l'amba, té, à bien quand des pauvres forces, ils ne pas y sur côté pas. Bon, moutounion soit qu'il n'a pas y ancien, pas parler huile, à quand ça va bien la huile, nous allons avoir bien la prière, de foi sauvera les malades. Dieu n'emprunte pas les schémas proposés par les hommes pour les délivrer. Toi, tu es une sage femme. Ce n'est pas à celle qui enfante. Ce n'est pas à l'enfant qui sort de te dicter les mouvements que tu es censé faire. C'est toi qui analyses la situation. Et c'est toi qui appliques les modèles du schéma qui convient par rapport à lui. Et pour cela, l'homme de Dieu doit avoir le discernement. Tout ne se fait pas de la même manière. La sage femme délivre d'abord. Sépare. C'est pourquoi dans les psaumes, vous verrez David dit dans le psaume 51. Moi, le jour où je suis en train de naître, le péché s'attache à moi. Il reconnaît que tout homme né d'une femme a obligatoirement besoin d'une délivrance. Et que personne ne vous trompe. D'une manière ou d'une autre, il faut qu'on te délivre. Sans cela, il n'y a rien. Il y a des gens qui sont nés à Saramabété. T'es pour battre, mais pour la nature, il y a Saramabété. L'obité a comme moi l'Anzambe. Il y a des gens qui ont chair pour la attitude. Il y a des gens qui sont calmes. Il y a des gens qui ont la moralité. Il y a bien. Derrière, on n'a pas besoin de la moralité. Il faut respecter David. Nous naissons avec les péchés. Ces péchés-là n'ont rien à voir avec la moralité. Les péchés-là, les péchés-là, frère. C'est pourquoi on dit à connaître l'adolescence dans le ministère. Ah. Liberté il y a dans l'automne. Liberté dans l'automne. Et bimi. Parce que le mal dans l'homme, c'est comme des gènes. Tôt ou tard, ça finit par se manifester.
Faisons attention de Dieu. Appliquons d'abord cela. La sage femme coupe les nombrils. Et je t'en conjure, bien-aimé, qu'il ait l'argent, qu'il soit partenaire. Si Dieu l'a envoyé vers toi, tu es pour lui une sage femme. Coupe d'abord les cordons. Dis-lui, tu as l'argent, mais tu es impudique. Cesse d'abord avec cette impudicité. Dis-lui que tu as l'argent, mais tu es occulte. Sors de ces loges. Tu es en train de faire un travail très important, mais toi-même tu ne le réalises pas. Que le Seigneur fasse grâce. Et pour celui qui est maintenant coupé, dont le cordon est coupé, Ézéchiel dit, il faut les laver pour être purifié. Qu'est-ce qu'il les lave? Parce que l'eau peut purifier beaucoup de choses, mais j'aime l'explication de Paul dans 1 Corinthiens, d'Éphésiens chapitre 5. Lisons cela, lisons Éphésiens chapitre 5. J'aime ce que Paul est en train de dire ici. Lorsqu'il parle de l'eau, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, verset 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Ézéchiel dit, tu n'as pas été lavé pour être purifié. Donc ici Paul montre que la parole sanctifie, mais par le baptême c'est un rituel de purification. Le plus grand problème, un pasteur qui a coupé les cordons doit aussi être en mesure de montrer à celui à qui le cordon a été coupé l'eau. Regarde l'eau. L'eau est là. Non pas pour boire. Parce qu'il y a l'eau qu'on boit. Il y a l'eau dans laquelle il faut plonger. Maintenant ici il s'agit de plonger. Baptiser. Instrument de guerre. Il y a des problèmes à l'église. Des prédicateurs non baptisés. C'est la faute des sages-femmes. Il y a un homme que je voyais comme un père. J'ai conjugué le verbe au passé. Il est resté père dans mon esprit, mais j'ai doute de certaines choses en lui parce que j'ai appris que son église a fait 24 ans, il n'a baptisé qu'une seule fois. C'est ce jour-là que j'apprends que ce frère-là qui modère, il n'a pas été baptisé. Celui-là qui presse là n'a pas été baptisé. Ce chantre-là n'a pas été baptisé. Alors finalement, je me dis, quel genre d'homme nous avons? Quel genre de sage-femme? Parce que le cordon a été coupé. Il faut descendre maintenant dans l'eau. La voie du baptême. Nous avons un problème sérieux. On doit parler de ces réalités pour nous aider en tant qu'homme de Dieu. Nous prions beaucoup, mais nous passons à côté de l'essentiel. Qui croirait sera baptisé sera sauvé. Montre-lui aussi de l'eau afin qu'il puisse y descendre. C'est pourquoi j'ai pris au nom de Jésus. Ne fais pas passer devant la chair. Ne fais pas faire fonctionner quelqu'un qui ne connaît pas le goût des eaux du baptême. Ici, je suis dans la doctrine. Tu es en train de pécher et tu fais pécher cet homme-là. C'est une grosse erreur. Grosse erreur. Et lorsque nous parlons du baptême, alors là il faut entrer à l'intérieur pour voir quel site de baptême, comment baptiser. L'eau est là, oui. Mais comment prendre une personne et l'amener dans l'eau? Père, j'ai remarqué une chose. Je vais le partager plus avec vous. Les autres vont se m'écouter. C'est un fils qui parle à un père. J'ai constaté, papa, que Jésus est venu se faire baptiser chez Jean-Baptiste.
Et j'ai constaté aussi que Jean-Baptiste n'a pas donné à Jésus l'esprit. Parce que déjà avant, le jour où les mamans se sont saluées, la Bible dit Jean-Baptiste a été rempli. Mais pourquoi Dieu permet que Jean-Baptiste puisse baptiser Jésus? Non, pas parce qu'il lui donne l'esprit, parce que lui-même a d'abord l'esprit. Jésus devait se rassurer que celui qui me baptisera a d'abord l'esprit. Il a l'esprit. C'est pourquoi lui-même lui donne ça pour venir afin que l'acte soit validé au ciel. Quand pasteur, tu envoies les gens aller baptiser. Mais les gens qui imposent les mains aux autres là, ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous faisons? Sage-femme. Moi c'est mon baptiste. 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 Je t'explique encore. Je parle toujours à mon père ici. Permettez-moi, je l'aime beaucoup. Amen. Amen. Vous constatez que lorsque Philippe vient à Samarie, il a évangélisé. Mais le jour où les apôtres viennent, ils constatent que ces gens ne connaissent même pas le Saint-Esprit. Mais ils ont été baptisés. Mais j'ai dit, Philippe avait l'Esprit de Dieu. Pourquoi il n'a pas donné l'Esprit à ces gens? Il a fallu que les apôtres puissent prier pour que l'Esprit. Il y a des problèmes dans l'église. Avoir le Saint-Esprit aussi ne suffit pas. Dans la Bible, là, il y a certains actes qui sont réservés à certaines catégories de personnes. Non seulement on a besoin de ministres, Aza chantre en église, moi on a que baptiser Batukura, on soye bata osani. Il fait l'œuvre de Philippe. Asa musala Philippe. Batu barodina na mai mais mon limo eko kitate. Faut banto mabaya. Nous sommes des professeurs ministres. Ce n'est pas un problème, faites-le. On vous encourage. Mais il y a certains actes qu'il ne faut pas poser. À l'église, tu es doumère. Tu es clavieriste. Mais tu as même le don de voir. Cela ne te donne pas le mandat de baptiser. Cela ne te donne pas le mandat d'imposer les mains afin que les gens reçoivent l'esprit. Tu feras le travail de Philippe. Les gens descendront dans l'eau, mais l'esprit ne viendra pas. L'esprit ne viendra pas, frère. Ne confondons pas les choses. Nous sommes comme dans une sorte d'un désordre organisé aujourd'hui dans l'église. Un désordre mais bien orienté. Dans ce désordre, vous avez un fils à l'église qui est père à l'extérieur. Je vous dis la vérité. Si je suis en train de mentir, il faut me jeter des pierres. Vérité de Syrie. Tu as formé ces enfants-là comment? Tu les as formés comment? Tu les as formés comment? Oh, ça c'est compliqué. Tu les as formés comment? Et quand les apôtres viennent, ils posent la question: de quel baptême avez-vous reçu? Dans la connaissance de Philippe, il faut donner seulement le baptême des gens. Le baptême des gens se résout en ceci. Moi je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc Jean s'arrête à l'eau. Il est incapable de donner l'esprit parce que cette dimension lui a été verrouillée. Pourquoi? Dans Actes chapitre 6, il a été choisi comme diacre.
C'est comme ça qu'il a été choisi, mon docteur. Est-ce qu'on a dit ministre de la parole, Philippe? Des hommes de qui l'on rend un bon témoignage ont choisi parmi eux aussi Philippe. Papa Diakono, Akangibana Patouye Moko. Papa Diakono Filippo. J'aime Paul lorsqu'il donne l'instruction. Rani, me protège les dons qui est en toi. Tu as reçu par prophétie et par l'assemblée, la position de main de l'assemblée des anciens. Voilà la doctrine. Ce n'est pas tout le monde qui impose les mains. Non, ce sont. Comme le disait en son temps, personne n'a levé Fumba. Tokola. Ayons la maturité. Oui, Tokola. Tout le monde impose les mains à tout le monde. Non, c'est du désordre. Montre-le. Suis la procédure. Comment on fait descendre quelqu'un dans l'eau? On peut même faire des conférences sur ça. Ce sont des choses qui créent des problèmes. Quelqu'un est en train de baptiser. Il a baptisé la première personne. Je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Un serviteur à côté lui dit, vous t'allez bon ça, il met déjà dans 3. Il a mis balai à changer au nom de Jésus. Finalement. Désordre. 3 fois déjà, il y a quoi de cette dame 3 fois. Bah signaler yende la lito. Ça la comment encore. Elle a changé ce qu'on a bateau bazoya. Que le Seigneur aide les hommes de Dieu. Que le Seigneur aide les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. La troisième dimension, j'avance vite. L'Écriture dit, après lui avoir lavé, il faut lui frotter du sel. Lisez Lévitique chapitre 2 verset 13. Là, l'Écriture démontre que dans toutes tes offrandes, tu ne manqueras pas de poser le sel. Question à cette Écriture. Pourquoi tu insistes? Il dit parce que le sel, c'est le signe de l'alliance. Sois capable en tant que sage-femme de délivrer, de baptiser et d'introduire dans l'alliance. Donc celui qui a cru en Christ par toi, tu n'as que du sel à lui frotter sur son corps. Tu dois lui montrer l'alliance dans laquelle il doit demeurer. Mais au sujet de l'alliance, encore il y a de la mer à boire. Il y a des alliances privées, des alliances de couple, des alliances compliquées. Mais en tant que sage-femme, tu introduis les gens où? Il faut affronter Mungwa. Mungwa ni. Il faut Mungwa. Il y a des sels iodés, il y a des sels. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez. Si vous lisez Exode chapitre 2 verset 24. Vous descendez même vers la fin là-bas. Il est dit ceci. Je me suis souvenu. J'aime Dieu intelligent. Je me suis souvenu de mon alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. J'ai relu les textes. J'ai soupçonné comme s'il y avait une erreur de français. Parce qu'il a cité 3 personnes. Il aurait dû dire, je me suis souvenu de mes alliances avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Mais lui dit, je me suis souvenu de mon alliance. Donc je comprends ta réalité. Il n'a même pas traité d'alliance avec Isaac et Jacob. Lui, il a traité l'alliance avec Abraham. Et cette alliance a marché.
Elle a marché. C'est pourquoi dans Chronique 16, il dit l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Lorsqu'il arrive, c'est Isaac qui lui change. Il dit et le serment qu'il a donné à Isaac. Lorsqu'il arrive, c'est Jacob. Il dit il a érigé en loi pour Jacob. Mais quand l'Israël sera formé comme peuple, il traite une alliance éternelle avec ce peuple-là. Faites attention. Il n'y a pas beaucoup d'alliances au temps où nous sommes. Il n'y a qu'une seule alliance. Je t'explique ça. Lorsque tu lis Matthieu dans les généalogies, on te dit que Jésus est fils d'Abraham. Il est fils de David. Deux personnes, hein? On cite Abraham, on cite David. Mais c'est en vertu de l'alliance. Parce que dans la lignée sacerdotale, Abraham est le premier sacrificateur. À qui Dieu traite une alliance. Et dans la lignée royale, David est la référence de tout le roi. Ce qui fait qu'il y a une alliance sacerdotale manifestée par Abraham qui va migrer jusqu'en Israël. Et il y a une alliance royale manifestée par David. Mais lorsque le Seigneur vient, il inaugure une seule alliance qui contient les deux. Dans laquelle alliance il fait de nous sacrificateurs. Un royaume. C'est un sacerdoce royal qui est une seule alliance, mais qui contient ces deux dimensions-là. Ça ne veut pas dire que l'alliance est belée. Alliance yangai na koti si yoto si sosu comme koto bebana. Nabimi na alliance na yo. Nabima na alliance na yo. Ou bien mukolo na kokufa. Alliance c'est sili. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Et n'oublie pas, là où il y a ratification de l'alliance, aucune alliance n'a été visible. Mais Dieu tâche toujours de mettre à côté de toute alliance les signes de l'alliance. Alliance avec Noé, arc-en-ciel signe. Alliance avec Abraham, circoncision. Quel est le signe qui marque ton alliance? Que tu introduis les gens frauduleusement. Ne confondez pas ces signes avec les miracles. Faites attention, bien-aimés. Je chute. Je demande seulement 5 minutes. Je chute avec ce dernier. Je demande directement au chef. Alléluia. Amen. Je chute pour dire, après ces choses, après avoir introduit dans l'alliance, il dit tu n'as pas été enveloppé par des langes. C'est que papa, moi la notion à Botami, et le recours pour moi est ça malili. Yo mona ngai na sana bébé na ndakusika yo kala bébé mawana papa zipi mwana zo pe mandengini. Mona mama zo ke maternité sur moi na tia wa. Azusu lo bobo zipi. Ngana zo ke le mawana zo ka mona zo ka bien. Pomba mama. Mona zo ka bien. Parce que le froid peut les tuer. Maintenant, Dieu à la fin, en tant que sage femme, il doit prendre l'enfant et l'émailloter, l'envelopper de linge, parce que les linges jouent deux rôles: protéger contre les intempéries et réchauffer l'enfant. Parce que cet enfant qui est nouvellement né a besoin de beaucoup de chaleur. Nous avons des problèmes. Il y a des gens qui sont nés mais ils n'ont pas rencontré la chaleur. Il y a des gens qui sont nés mais ils n'ont pas été enveloppés. Nous sommes dans un monde des intempéries. C'est pourquoi l'Écriture te dit tous ceux qui croyaient ne rentraient pas dans leur maison, mais ils demeuraient dans l'enseignement des apôtres. Émailloter l'enfant, c'est l'environner par la doctrine. Il n'y a que la doctrine qui constitue la sécurité. Émailloter l'enfant, c'est lui inculquer la doctrine qui sera sa protection. Parce
qu'à l'extérieur, il y a des intempéries. Il y a les messages de Philippe Kakou. Il y a les messages de dédoublement. Il y a des messages de sortie du corps. Toutes ces choses constituent des intempéries. L'enfant peut mourir trop tôt. C'est pourquoi on a vu sur le ministre, on va couper avant de botama. Basipika est tout le monde a mutu prophète. Je vais expliquer non ma professeur ayebité. Ayebité ta définition littérale. Ayebité. C'est prophétique hein. Ça c'est prophétique hein. C'est prophétique. Professeur. Je suis prophète. Qui est prophète? Ayebité. Comment le prophétisme a évolué dans le temps? Il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Il n'a rien comme doctrine. Il n'a pas été émailloté. Même Yeshua Bota Marabalinga Epe Bilamba. Amen. Yeshua Bota Mabazolinga Bilamba. Pour respecter cette écriture. C'est plus un homme de Dieu. S'il y a une chose qui doit désormais devenir une priorité dans nos églises, c'est inculquer la doctrine. Inculquer la doctrine. Émailloter l'enfant. Si pas moi, parce que si kaso bimayo zalana été. Nandimite que pasteur Moïse Chombo a surveillé à la radio bandimina. Nandimite que Thomas Jérémie qui s'est surveillé à la télécommande bandimina. Moi biloko batala kata yo zalaka te, bo éviter. Mais s'ils ont été émaillotés, il passera à côté. Parce que l'enseignement sera une sécurité autour de lui. Je prie au nom de Jésus que la doctrine vive, que la doctrine règne, que les hommes qui l'enseignent à toutes les générations. Et les codymes, ne falsifiez pas l'évangile, ne les rendez pas bêtes, laissez ça comme ça. Dieu de cieux en tirera gloire. Laisse que le Seigneur te bénisse et tu bénisses sa parole.